Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymond avec Raymond ce matin. Ça va Raymond? Oui, très bien. Et toi? Merci, ça va. Complètement schizo. Dédoublement de personnalité, dualité de personnalité. Bon, c'est une parenthèse. Alors maintenant, un sujet qui vous préoccupe beaucoup, c'est le silence. Le silence. La question, elle est, Raymond, pourquoi je ne supporte pas le silence? Mais elle est aussi, pourquoi je suis constamment en train de rechercher le silence? Donc on va, si vous voulez bien, parler de ce silence. Enfin, je vais répondre à vos questions, quoi. Bon, soyons simples, hein, j'essaye d'être sérieuse, structurée. Franchement, j'y arrive pas. Alors, pourquoi le silence? Pourquoi le surdoué ne supporte pas le silence? Pourquoi le surdoué recherche le silence? Alors, pourquoi le surdoué recherche le silence? Parce qu'il a besoin de nature, parce qu'il a besoin de se concentrer, parce que sa pensée multiple et son identité multiple a besoin de se poser. Et c'est dans la nature et dans ce silence de la nature, avec le bruit des oiseaux, des vagues et du vent, et de bruit dans les feuilles, qu'est-ce qu'il y a encore, et l'odeur de la terre, qui peut se poser et où toute sa personnalité peut trouver l'ampleur dans cette immense nature. Voilà. Dans quelque chose qui est grand, qui est parfumé, qui est chlorophyllisé, qui est avec des bruits fins, c'est la nature. Le bruit de l'eau, voilà, etc. Le bruit de feu, etc. Donc le surdoué, pour ses motifs, a besoin de ce silence pour se vivre dans le meilleur de lui-même, c'est-à-dire avec toute cette multi-facette, multi-identité, multifonctionnement et multi-pensée. Maintenant, pourquoi le surdoué a peur d'un certain silence? Et là, on retourne encore chez Lacan. Bonjour Lacan. On retourne, voilà, Jacques Lacan a dit, le silence de la mer. Le surdoué va autant rechercher ce silence de la mer, qui est un autre compartiment que le silence de la nature. Il va autant rechercher le silence de la mer, qui lui a fait du bien, dans une mémoire intra-utérin, dans la mémoire du monde de la mer où les 5 sens étaient comblés, dans la mémoire du silence de la mer avec cette symbiose où il n'avait besoin de rien. Je ne sais pas qu'il avait besoin de rien, mais où tous ses sens étaient comblés. Donc il est en recherche de ce silence de la mer, mais en même temps, pour des raisons peut-être de mauvais passage ou etc., il peut craindre ce silence qu'il a laissé isolé dans la symbiose. Donc le silence ramène toujours le surdoué vers deux principes. Un, c'est la nature pour pouvoir étaler ses ailes, se poser, se respirer, se vivre et se retrouver, se trouver. Et l'autre silence qui lui fait peur, qui est la mémoire du silence de la mer, où peut-être ça ne s'est pas très bien passé, cette symbiose n'a pas été parfaite, le monde intra-utérin dans l'eau de la mer n'a pas été excellent. C'est ce silence-là qui peut lui faire peur, qui va ramener évidemment à la séparation, qui va ramener à l'abandon et qui va ramener à la solitude et non pas au fait d'être seul. Donc le surdoué veut être seul dans le bien-être, mais il ne veut pas être dans la solitude qui souvent le ramène au silence de la mer, ce que Lacan a appelé le silence de la mer. L'absence d'une relation symbiotique, même si de toute évidence elle a quand même existé. Donc le silence de la mer peut lui faire peur tout autant qu'il le recherche, et son besoin de la nature qui est une autre forme de silence où il peut étaler et s'étaler et se vivre. D'accord? Bon voilà, c'était juste une petite indication sur le silence. Mais vous inquiétez pas, ceux qui écoutent mes vidéos et qui font d'autres vidéos seront exprimés avec beaucoup plus de structure ce que j'ai dit. Bon, mais de toute façon, je pense que je suis claire pour le surdoué qui s'est branché sur ma radio. Bon, je vous embrasse et je vous dis à très vite.